Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Je veux Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher, il revient bientôt nous chercher, il revient bientôt nous chercher. Nous voilà de retour après cette pause et j'espère que vous êtes un peu détendus avant de continuer cette deuxième session. Je voudrais simplement faire un court rappel de la première session pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi la première. Mais nous avons parlé comme quoi qu'il y a une fondation à poser dans notre vie, dans l'Église du Seigneur, afin d'être un disciple de Jésus-Christ. Je pense que ça a été assez clair et c'est important pour nous de comprendre cela avant de continuer. Et je veux vous rappeler aussi ce que l'apôtre Paul a dit dans son épître aux Corinthiens au chapitre 3. Nous avons parlé comme quoi que Paul a posé le fondement par la grâce du Seigneur et que ce fondement n'était autre que Jésus-Christ lui-même. Et quand l'apôtre Paul parle, je crois qu'on peut ressentir qu'en s'adressant aux Corinthiens, qu'il avait quand même un message assez particulier. Un message particulier pour l'Église et un message spécial, important, que nous allons découvrir
de plus en plus que nous allons parler. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14 au verset 17, l'apôtre Paul vient dire comment il enseigne, il porte cette fondation dans toutes les églises. Il fallait que cette fondation soit posée, et pour l'apôtre Paul, c'était son appel, ça faisait partie de son appel en tant qu'un apôtre, de venir poser le fondement dans les églises. Et il mentionne cela dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Nous allons peut-être lire le verset 17. « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. » Partout, dans toutes les églises. C'était son message fondamental, une fondation que l'apôtre Paul a posée non seulement dans l'église de Corinthe, mais il vient préciser ici qu'il enseigne ce message partout dans toutes les églises. Et quand nous lisons les épîtres de l'apôtre Paul, nous pouvons voir qu'il mentionne cette fondation, peut-être pas le mot, mais nous allons comprendre au fur et à mesure que dans toutes ces épîtres, l'apôtre Paul mentionne en détail quel est ce fondement, quelle est cette fondation. Et je vais vous rappeler parce que Jésus lui-même, quand il a parlé à ses disciples dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, il nous donne une indication, non pas en détail de cette fondation, du message important, quand il parle dans Matthieu 16 au verset 24, il parle comment pour être un disciple, il faut se renier soi-même et prendre sa croix et suivre le Seigneur. J'ai fait beaucoup de missions en Afrique, francophone comme anglophone, et quand je parlais de ce message, je parlais de la croix de Jésus, j'ai parlé de notre croix que nous avons besoin de prendre. Il y a beaucoup de chrétiens et même de pasteurs qui, si simplement on parlait de prendre la croix de Jésus, ils n'auraient pas compris qu'est-ce que c'était. Prendre la croix du Seigneur, c'est quoi? Comment cela nous affecte? Comment cela doit faire partie de notre vie? Et c'est pourquoi, pendant cette session, je vais essayer, par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir vous éclairer et vous montrer que c'est quoi ce message de la croix, ce fondement que chaque Église doit avoir, elle doit être bâtie sur ce fondement. C'est un message fondamental, c'était le message apostolique, le message que les premiers apôtres ont parlé, ont enseigné le peuple de Dieu dans la première Église. C'est pourquoi nous voyons que c'était une Église forte, solide, et que les chrétiens étaient prêts à donner leur vie ne les appartenait plus. On voit cela quand on lit dans le livre des Actes. Pourquoi? Parce que c'est un message apostolique, c'est un message fondamental pour l'Église, et quand ce message est annoncé, quand ce fondement est posé, et on a parlé un petit peu de cela, comment l'Église devenait forte. Amen. Donc c'est évident que ce n'est pas un message de salut. C'est un message pour les chrétiens, afin qu'ils soient au courant qu'est-ce que le Seigneur s'attend d'eux pour leur vie chrétienne et comment vivre cette vie chrétienne. Il fallait un fondement, une fondation solide qui va permettre aux chrétiens de grandir spirituellement, de tenir ferme
au travers des épreuves et des difficultés de la vie. Nous avons lu cela dans Matthieu chapitre 7, comment, quand une maison est posée sur un fondement solide, elle peut tenir ferme contre les vents, les marées, contre toutes choses. Donc, nous avons parlé de cela, comment un chrétien, quand il a sa vie posée sur un fondement, il doit pouvoir tenir ferme dans les épreuves, dans les difficultés de la vie. Donc, ce fondement est essentiel. Et l'apôtre Paul vient dire, dans le chapitre 3 des Corinthiens, que ce fondement n'est autre que Jésus-Christ lui-même. N'est autre que Jésus-Christ lui-même. Donc, ce n'est pas simplement la foi dans la personne de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. C'est un message additionnel dans la vie du chrétien pour le perfectionner, pour le sécuriser, pour le protéger, pour l'emmener à vivre une vie qui va plaire au Seigneur. Et que ce ne soit pas les désirs de la chair qui le conduit, mais qu'il marche une vie qui va plaire au Seigneur. C'est ça qui est important. Et c'est cette fondation qui va permettre à ce que le chrétien comprenne, soit convaincu et soit conduit à marcher dans la sanctification, dans la justification, pour pouvoir plaire au Seigneur et tenir ferme en toutes circonstances, même qu'elles soient difficiles. Amen. Et donc, une chose qui est claire, quand on parle de Jésus, on ne peut pas dissocier Christ de la croix. C'est impossible. Et il faut que ce soit clair. On ne peut pas diviser Christ et la croix, séparer Christ et la croix. Ce n'est pas possible. Quand on parle de Jésus-Christ, c'est clair qu'on parle de la croix, de ce qu'il a, comment il est mort, comment il a souffert, comment il est ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui. Tout cela, c'est le fondement de la vie chrétienne et le fondement de l'Église de Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 53, il parle en détail de cette croix. Si vous lisez le chapitre 53, vous allez voir que c'est détaillé ce qui s'est passé à la croix. L'intention du Père, quel était le cœur du Père pour le Seigneur en l'envoyant sur cette terre pour souffrir et mourir sur cette croix en sacrifice pour les péchés. Au fait, si vous ouvrez dans Ésaïe 53 au verset 10, simplement que nous allons lire, Ésaïe dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser, au verset 10, par la souffrance. Il détaille la croix. Il vient dire, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et qu'il est mort en livrant sa vie en sacrifice pour le péché. Et il parle aussi de sa résurrection. Quand il dit, il verra une postérité et que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Donc, le prophète Ésaïe parle en détail de cette croix et il mentionne les souffrances de Christ, il mentionne la mort de Christ et il mentionne la résurrection de Christ. Et quand il parle de Jésus, il associe la croix à la personne de Jésus. Et nous savons que plusieurs fois, quand Jésus était avec ses disciples, il a mentionné, il leur a prévenu lui-même de la croix qu'il allait prendre, en disant quoi? Qu'il va souffrir. Dans Marc chapitre 10 au verset 33, c'est clair. Il a dit comment il allait souffrir, qu'on le mettra à mort et qu'il ressuscitera. Non?
Donc Jésus parlait de la croix. Et qu'est-ce qu'allait se passer? Quels étaient les éléments qui devaient être présents dans la croix qu'il allait prendre? C'était les souffrances. Parce qu'il a dit, je vais souffrir, qu'on me mettra à mort, et je ressusciterai. Les mêmes choses que le prophète Ésaïe déclare dans le chapitre 53 concernant Jésus et concernant sa mission sur la croix. Donc il y a une chose qui paraît évidente, c'est qu'on ne peut pas dissocier Jésus avec la croix. Et quand Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 11 et qu'il vient dire que ce fondement est Jésus-Christ, nous pouvons concevoir et conclure que quand il parle de Jésus-Christ comme fondement, il parle de Jésus et il parle de la croix. On est d'accord avec ça? C'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Donc on ne peut pas changer la définition de la croix. C'est important pour vous de comprendre cela aujourd'hui. On ne peut pas changer la définition de la croix. La croix est en 3 parties. C'est bien simple. Ça parle de souffrance, ça parle de la mort et ça parle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est clair. Et à chaque fois qu'on voit dans la parole de Dieu qu'on a besoin de prendre notre croix, on ne va pas chercher une autre définition. On ne va pas aller chercher qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça contient. C'est écrit. La croix, c'est la souffrance, la mort et la résurrection. Et on ne peut pas changer ça. C'est inchangeable. On ne peut pas venir inventer maintenant que de prendre sa croix, c'est exclure les souffrances, exclure la mort et exclure la résurrection. C'est impossible. Et c'est une tendance qu'il y a aujourd'hui dans l'Église. Parce qu'on entend souvent que parce que Jésus est mort pour nous, parce qu'il a souffert, parce qu'il est mort, parce qu'il est ressuscité des morts, la croix n'a rien à voir avec nous. Nous n'avons pas besoin de prendre notre croix. Parce que Jésus a pris la croix. Il a souffert pour nous. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Donc pourquoi nous maintenant avons besoin de prendre notre croix? C'est une déception, c'est une tromperie de croire que nous n'avons pas besoin de prendre notre croix selon la définition même de la croix. Prendre la croix pourrait avoir une autre définition que la souffrance de Christ, la mort et la résurrection. Donc, on ne peut pas séparer Christ et la croix, un point important. Deuxième point important, on ne peut pas avoir une autre interprétation de la croix. C'est impossible. Quand on parle de la croix, on parle de 3 choses, souffrance, mort et résurrection. Point. Amen? C'est clair. Donc, il y a 3 points à définir pour définir cette fondation. Notre foi en Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Ce fondement n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est premièrement notre foi en lui. Amen. Pour nous emmener le salut. Il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Amen. Le salut par la foi en Jésus-Christ. OK. Il y a un autre point qui est maintenant, allons dire, en 2 parties. Mais avant de parler de cela, peut-être qu'on pourrait ouvrir notre Bible dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. Juste pour parler de Jésus comme étant le fondement. Même l'apôtre Pierre, au chapitre 2, au verset 6, il vient dire, car il dit qu'il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. » Je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle
ne sera point confus. Amen. Et on peut même avoir une autre interprétation de cela dans un sens. Celui qui bâtit sa vie sur cette pierre angulaire vivra par elle et ne sera point confus. Amen. Ne sera point confus. Jésus est le fondement. Il dit dedans, je mets en sillon une pierre angulaire, la pierre principale de l'édifice. Si on enlève cette pierre, tout s'écroule. Amen ou non? Tout s'écroule. C'est pourquoi le fondement est basé sur Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire. Il est le fondement. Il est la fondation. Amen. Et dans Matthieu 16, verset 24 que nous avons lu, nous voyons quoi? Que nous avons besoin de se renier soi-même, accepter et décider de perdre notre vie. Amen. Accepter et décider de perdre notre vie. Et en désirant et en acceptant de perdre notre vie, on prend notre croix. C'est ça que Jésus veut dire. Quand nous sommes disposés à perdre notre vie, nous allons prendre notre croix. Parce que c'est le moyen pour nous maintenant de perdre notre vie. Parce que nous voulons donner notre vie. C'est pourquoi, quand on parle de fondement, on parle de Jésus et on parle de notre identification aux souffrances de Christ, à la mort de Christ, en voulant nous-mêmes accepter les souffrances et la mort à soi-même. Ce qui équivaut à dire que c'est notre identification, s'identifier à Jésus, à sa croix, s'identifier à ses souffrances, à sa mort et à sa résurrection. C'est ça la vie chrétienne. Amen. C'est la définition de la vie chrétienne, si vous voulez. Identifier notre vie, accepter de souffrir, accepter de mourir à nous-mêmes pour parvenir à la vie, pour recevoir la vie de Christ. C'est notre identification. Et c'est clair que nous avons l'assurance que si nous prenons notre croix, si nous sommes prêts à se renier soi-même, si nous sommes prêts à prendre notre croix, nous avons l'assurance que nous récolterons la vie de Christ. De la même manière que Jésus savait, quand il allait à la croix, quand il allait souffrir et mourir, il allait ressusciter. Et pour nous, c'est la même chose. C'est pourquoi quand on accepte de prendre notre croix, dans notre cœur, il y a une joie. Il y a une joie, pourquoi? Parce que nous allons recevoir en retour la vie de Jésus et que nous pouvons ensuite manifester cette vie. En tant que pasteur et un serviteur de Dieu, mais je pense que la première chose que nous voulons, c'est de ne pas servir le Seigneur avec nous-mêmes, mais de servir le Seigneur avec sa vie. Transmettre sa vie. C'est ça que nous cherchons. Et Jésus a prévu cela. Quand il nous demande de prendre notre croix, c'est qu'à la fin de la course, il y a un échange. Il y a un échange de notre vie pour sa vie. C'est clair. Et c'est cette lumière que nous avons besoin de recevoir aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut emmener sa lumière, la lumière de l'Évangile, au sein de l'Église, dans la vie des pasteurs, qui ont besoin de voir clairement le but, la raison pourquoi Jésus demande de prendre notre croix. Il y a une raison. Question.
Peut-on être un disciple du Seigneur? Peut-on suivre le Seigneur si nous ne sommes pas prêts à prendre notre croix? Réponse très facile. Non. C'est simple. Non. Mais si on faisait d'autres choses, c'est-à-dire si on chassait les démons, si on priait en langue, si on priait pour les malades, si on lisait notre Bible, si on venait à l'église, ne sommes-nous pas des disciples du Seigneur? Restons dans la parole de Dieu. Restons attachés à la vérité. Et Jésus a dit, c'est impossible de le suivre, d'être son disciple, si nous ne sommes pas prêts à participer à ses souffrances et à sa mort. Il n'y a pas de possibilité. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc si on faisait autre chose, ça serait bien, mais je vais vous donner la réponse. La réponse est dans mon témoignage, dans ce que j'ai vécu en tant que pasteur d'église, serviteur de Dieu. J'ai fait toutes ces choses. J'ai chassé les démons, j'ai prié pour les malades, j'ai prêché l'évangile dans les églises, enfin, j'ai étudié la Bible, j'ai prié en langue, mais rien ne marchait. Ni mon couple, ni l'église à laquelle j'appartenais, ni ma vie. Pourtant, je faisais toutes ces choses-là. Mais rien ne marchait. L'église, elle était pauvre spirituellement. Il y avait des luttes, des combats, des discussions, des divisions, des compétitions. On gagnait des âmes. On avait beaucoup de choses. On était très organisés. Mais j'avais réalisé qu'il n'y avait pas de vrai fondement dans l'Église. Je réalisais que ce n'était pas le genre d'Église que Jésus voulait construire. Avec des chrétiens qui se bagarraient, avec le leadership qui était en compétition, avec des couples qui étaient dans un état piteux, et tout cela, il n'y avait pas de solution. Nous n'avions pas de solution. Pas de changement. Mais on servait le Seigneur quand même. De tout notre cœur. J'aimais le Seigneur. Je voulais le suivre. Je voulais le servir. Mais à un moment donné dans ma vie, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et que ce n'était pas normal que l'Église soit dans cet état. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on voit une autre qualité d'Église que celle à qui j'appartenais, à laquelle j'appartenais. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui ressentent la même chose que j'ai ressenti il y a quelques années. Découragés. Il y avait un moment où je voulais abandonner le ministère parce que je ne trouvais pas de solution. Donc j'aimais le Seigneur, mais en même temps, je voulais abandonner le ministère. Je voulais une réponse pour l'Église. Je voulais une réponse avec le Seigneur. Mais le Seigneur m'a donné une réponse pour moi, ma personne. Vous savez, souvent, les pasteurs, ils cherchent des messages, ils cherchent des solutions, ils cherchent tout pour le peuple de Dieu. Mais rarement, ils regardent à eux-mêmes, rarement, ils s'examinent eux-mêmes, rarement, ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu pense de leur propre vie. Mais moi, j'étais arrivé à un point où, comme je vous ai dit, j'étais fatigué, j'en avais marre de l'Église et je voulais tout abandonner. Et je vous ai dit, en cherchant une réponse pour l'Église, le Seigneur m'a donné une réponse
pour moi. Et j'ai goûté à la grâce de Dieu. Mes yeux se sont ouverts à beaucoup d'instructions que je voyais dans la parole de Dieu. Comme la croix que j'avais besoin de prendre. Je comprenais que je ne pouvais pas continuer à servir le Seigneur dans l'état où j'étais. Un couple en désordre, une église en dessus-dessous, avec des anciens qui voulaient chacun prendre son chemin. Chacun avait sa vision. Il n'y avait pas d'unité. Je peux parler longuement là-dessus. Et moi, j'avais compris que je ne pouvais pas continuer à servir le Seigneur dans cet état, dans l'état où j'étais. Et j'étais arrivé à un point où je ne regardais plus à l'Église, je regardais à moi. Parce que le Seigneur avait répondu à ma question. Et la réponse s'est tournée vers moi. J'ai vu mon état. J'ai vu mon orgueil. J'ai vu mon égoïsme. J'ai vu ma colère. J'ai vu ma frustration. J'ai vu ma dureté de cœur envers ma femme, même peut-être mes enfants sûrement. Le Seigneur m'a éclairé. J'ai compris. Il y avait une lumière qui venait dans mon cœur. Je vais vous lire ce verset dans le psaume 51. Psaume 51. Ça a été aussi une partie du tournant de ma vie. Psaume 51, verset 19. Vous connaissez très bien. C'est un psaume de repentance dans la vie de David. Et David dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. J'ai compris que le salut ne m'avait pas donné ce genre de cœur. J'étais un chrétien, étudiant à l'école biblique, pasteur d'une église, mais j'ai compris que mon salut ne m'avait pas porté ce cœur. Un cœur brisé, contrit, un homme humble, chose qui était loin de moi, loin de mon cœur. Le salut n'avait pas traité mon orgueil, ni tout ce qui était encore très vivant dans ma vie. Mais j'ai compris que la croix était le chemin pour moi, pour pouvoir avoir ce genre de cœur, pour non seulement plaire à Dieu, mais pour servir le peuple de Dieu. Pour donner ma vie pour le peuple de Dieu, et j'ai compris qu'il n'y avait aucune autre solution que la croix que j'avais besoin de prendre. Dieu m'a fait grâce. Réaliser que j'étais sur le point d'abandonner. Mais Dieu m'a fait grâce. Et Dieu peut faire grâce à beaucoup de pasteurs aujourd'hui, qui sont sincères, qui cherchent, qui aiment le Seigneur, mais qui peut-être n'ont pas la solution. J'en avais pas, moi aussi, la solution. Elle était loin de moi. Je croyais qu'il n'y en avait point. Mais Dieu m'a fait grâce. Et Dieu peut vous faire grâce encore aujourd'hui. Si seulement vous ouvrez votre cœur et vous comprenez que vous avez peut-être beaucoup essayé beaucoup de choses, beaucoup de pratiques. Vous avez suivi peut-être beaucoup de doctrines. Vous avez suivi les hommes de Dieu. Vous avez peut-être imité leur vie. Mais vous réalisez aujourd'hui que ça n'a pas marché. Dans le fond de votre cœur, il y a un découragement. Vous savez que vous êtes appelés de Dieu, mais il y a un vide. Un vide que j'avais moi-même. Mais encore, je dis, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a exposé. Il a exposé mon cœur. Il m'a montré qui j'étais. Et j'ai compris que je ne pouvais plus servir le Seigneur comme auparavant.
J'avais besoin de prendre ma croix. Et le Seigneur m'a éclairé et m'a donné la foi, l'espérance, la joie dans mon cœur de pouvoir servir le Seigneur comme je voulais. Quand je dis comme je voulais, c'est-à-dire avec un cœur heureux, plein de foi pour l'Église. Voyons l'Église être construite, voyons le peuple de Dieu grandir, voyons mon propre mariage être restauré, voir les chrétiens, le leadership être unis. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'autre solution que la croix. Ce texte de Jésus, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renie lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Autrement, il n'est pas digne de me suivre. Il n'est pas digne d'être mon disciple. Et pourtant, je croyais qu'avec mon diplôme de pasteur, que j'étais en train de servir le Seigneur en plaisant au Seigneur. Oui, il y a des belles choses qui se sont passées. J'ai des bonnes expériences, mais il y a un moment donné où on arrive devant un mur. On ne sait plus où aller. On ne sait plus s'il faut tourner à gauche et à droite, s'il faut reculer. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont dans cet état. Il y a beaucoup de pasteurs qui questionnent le ministère. Ils sont entrés dans toutes sortes de doctrines qui ne portent pas de fruits, qui ne changent pas leur propre vie et ne changent pas l'Église. Ma prière aujourd'hui pour vous, c'est que vous puissiez être éclairés. Comme moi j'ai été éclairé en voyant le besoin qu'il y a dans votre vie pour saisir cette croix du Seigneur, que nous allons pouvoir décrire un petit peu l'expérience d'une vie de quelqu'un qui se charge de sa croix et qui sert le Seigneur et qui le suit. Les expériences, peut-être douloureuses de temps à autre, peut-être difficiles, mais le fruit, l'excitation, la joie, le bonheur qu'il y a de voir le peuple de Dieu grandir et de se voir soi-même être bien dans son cœur, ne pas lutter avec soi-même, ne pas lutter dans sa propre force pour servir Dieu. Il y a tant de pasteurs qui sont comme ça aujourd'hui. Et c'est pourquoi ce message que je vous transmets aujourd'hui est un message d'espoir. Vous êtes né de nouveau, vous êtes un pasteur, vous êtes un diplômé. C'est bon. J'étais aussi. Mais la lumière de l'Évangile est venue briller dans mon cœur par la grâce de Dieu. Oh! Et quand je lis le psaume 51 au verset 19, j'avais compris que le Seigneur cherchait, c'était ce que le Seigneur cherchait dans la vie d'un pasteur. C'était le genre de cœur que David exprime. Un cœur contrit, un esprit brisé, un homme humble. C'était ça que Dieu cherche. Et c'est ça que Dieu cherche encore aujourd'hui dans la vie de ceux qu'il appelle pour le servir. Ce genre de cœur. Pas de l'arrogance, pas la célébrité, pas les titres, pas la prospérité ni l'argent, mais un cœur brisé. Un homme façonné, un homme formé à l'image de Christ de plus en plus. Un homme que Dieu perfectionne lui-même de plus en plus sur ce chemin étroit de la croix de Christ. De la croix que nous sommes appelés à prendre. On peut vous définir le rôle d'un pasteur, la responsabilité d'un pasteur. Qu'est-ce qu'il doit faire envers le peuple de Dieu? On peut avoir beaucoup d'enseignements là-dessus, mais la clé,
c'est ce que Dieu cherche. Le cœur. Le cœur de l'homme. Et ce psaume 51 a aussi été pour moi une lumière. Quand j'ai vu mon état, et j'ai compris qu'il y avait un long chemin à parcourir, que ce n'était pas quelque chose qui allait se passer ni en une semaine, ni en un mois, ni en une année, mais c'était un changement continu dans ma vie et dans la vie de l'Église. C'est ce que j'avais compris. Ce cœur brisé, humble, ce cœur contrit, c'est la marque d'un serviteur de Dieu. La marque d'un serviteur de Dieu. On peut parler de dédication. On peut parler de notre engagement. On peut parler de toutes les choses qu'on peut faire en tant qu'un serviteur de Dieu. Mais la marque d'un serviteur de Dieu, c'est un cœur brisé, un esprit contrit, un homme humble qui reconnaît qui il est et l'œuvre que Dieu a besoin de faire dans sa vie et qui l'accepte. Comment cela se passe? Jésus avait besoin de me changer et il a toujours besoin de me changer. J'ai compris qu'il avait besoin de me briser, qu'il y avait des expériences que j'avais besoin de faire avec Dieu, qu'il y aurait des circonstances dans ma vie que j'aurais à faire face et que dans ces moments difficiles, ma foi serait testée. Si quelque part, j'allais prendre cette croix, ou alors, j'allais la refuser. Mais j'avais compris que je devais accepter de souffrir, que j'avais besoin d'accepter de souffrir et d'expérimenter la mort de soi pour recevoir cette vie de résurrection. Je vous rappelle la chrétienté. N'essayons pas de la définir par toutes sortes de moyens. N'essayons pas de définir la chrétienté par toutes les choses qu'on a besoin de faire. Ne définissons pas la chrétienté par une offrande que nous avons apportée le dimanche matin. Encore moins les 15 minutes de la parole de Dieu et les 15 minutes de prière par jour. Ne définissons pas la parole de Dieu par les actes. Non. La définition de la chrétienté, c'est la croix que le chrétien a besoin de prendre. C'est sa participation, c'est son identification aux souffrances de Christ, à la mort de Christ, sachant qu'en retour, il transportera et transmettra la vie de résurrection. Donc, la définition de la chrétienté en 3 parties. Participer à ses souffrances, participer à sa mort, c'est cette identification. Hébreux chapitre 10, verset 32 nous montre que les chrétiens juifs dans le livre des Hébreux avaient compris ce que je suis en train de vous dire. Lisons le chapitre 10 au verset 32. Ils avaient compris. Comme moi, je comprends. Et comme vous êtes appelés à comprendre. Écoutons l'auteur du livre des Hébreux au chapitre 10. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat. Comment? Au milieu des souffrances. Vous avez soutenu. Vous avez persévéré. Vous aviez compris que la souffrance et l'affliction faisaient partie de la vie chrétienne, faisaient partie de la croix, qu'ils avaient été enseignés de prendre, qu'ils avaient été enseignés
de porter. Et l'auteur dit, souvenez-vous, dans ce temps où vous aviez compris ces choses, et vous avez soutenu un grand combat dans les afflictions, dans les souffrances. Oh. Hein? Quand l'Esprit de Dieu nous éclaire et qu'on comprend le cœur du Seigneur pour notre vie, il y avait une bonne raison pourquoi le Seigneur les conduisait sur un chemin où ils avaient besoin de faire face aux afflictions, aux souffrances. Et ils avaient compris. Ils avaient compris le cœur du Seigneur pour eux. Ils avaient compris le plan de Dieu pour eux. Que c'était le chemin qui allait emmener à la vie. Un chemin étroit, bien sûr, souvent. Qui allait m'emmener à la vie. Mais ils ont décidé autrement. Ils ont abandonné cette voie. « 2 Corinthiens, chapitre 4, l'apôtre Paul parle de son expérience. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 11. On lit? Allez. « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, à cause de Jésus. Pas à cause de leur mauvaise conduite, non. Paul avait compris son identification à la mort de Christ. Paul avait compris son identification aux souffrances de Christ. Et Paul avait tout accepté. Ici, il vient dire, il ne se plaint pas. Non, il parle de son expérience, l'honneur, la gloire qu'il avait de vivre cette qualité de vie. Et il vient dire là-dedans, nous qui vivions, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alléluia. Ainsi, la mort agit en moi, la vie agit en vous. Voilà ce que Paul voulait. Voilà ce qu'un vrai serviteur de Dieu désire. Non pas servir le Seigneur par sa force, sa connaissance, ses études, sa sagesse, la philosophie, son intelligence. Non! Il doit y avoir une transmission. Il doit y avoir la vie de Jésus manifestée à travers le ministère. C'est ça que Paul désirait. Paul avait reçu la révélation de Jésus, de cette croix, de la vie chrétienne, de son identification aux souffrances de Christ. Chers amis, n'écoutez pas les gens, ni les prédicateurs qui vous disent que ce n'est pas nécessaire d'accepter les souffrances. Ce n'est pas nécessaire de mourir à soi-même aujourd'hui. Christ a tout fait. Il a tout accompli, il est écrit. Mais qu'est-ce que vous faites avec le reste de la parole de Dieu? Oh. Et dans le verset 7, il parle d'un trésor. Il parle d'un trésor dans un vase de terre. Voilà ce que Paul, comment il définit cette vie de Christ. Cette présence du Seigneur. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est cette vie de Christ en nous. Ce n'est pas nous. La puissance de l'Évangile, la puissance de Dieu manifestée par la prédication de l'Évangile n'est pas attribuée à nous, ni à ce que nous avons étudié. Bon, c'est bien, pas de problème. Mais l'étude, sans la vie de Christ, sans ce trésor,
sans cette grande puissance de Dieu manifestée au travers de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu. Paul appelle cela un trésor dans un vase de terre. Amen. C'est pas ça que nous voulons? Eh frères, chers pasteurs, serviteurs de Dieu, c'est la première chose que vous avez besoin de désirer. Et il n'y a pas 14 moyens. Rappelez-vous, la souffrance, la mort, la vie de résurrection. Et il y a certains qui veulent cette vie. Ils veulent cette manifestation sans vouloir s'identifier aux souffrances de Christ et à la mort de Christ. Ils ne veulent pas cette expérience, mais ils veulent la vie. Il n'y a pas de vie sans mort, premièrement. C'est ça la croix. C'est ça la croix. Il y a eu la mort, il y a eu les souffrances, et puis il y a eu la résurrection. La résurrection de Christ, revenu à la vie. Nous, notre résurrection, c'est la vie de Christ que nous transportons en nous. C'est ça notre résurrection. Après avoir participé aux souffrances de Christ et à la mort de Christ. Nous allons définir tout cela. Il faut comprendre ce que c'est. À quoi s'attendre quand on participe, quand on partage les souffrances de Christ. Il faut savoir ce que ça contient. Pour revenir un petit peu à mon témoignage, je lisais les épîtres de Paul. Je lisais ces épîtres, cet homme de Dieu, extraordinaire. Je lisais ses épreuves, ses souffrances pour l'Église, ses manquements, ses persécutions. Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait face, il l'a accepté de tout son cœur. Il n'a pas considéré ça comme des coïncidences. Il n'a pas considéré ces choses comme le diable qui régnait sur sa vie. Non, il comprenait que la main de Dieu était sur lui. Et il comprenait que Dieu ouvrait des portes afin qu'il expérimente les souffrances de Christ, afin qu'il puisse participer aux souffrances de Christ, aux afflictions du Seigneur. Et mes frères, le serviteur ne peut pas être plus grand que le maître. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Mais aujourd'hui, les serviteurs veulent une autre vie, plus simple, plus confortable, plus attrayante, plus profitable. Non, non, c'est une tromperie, c'est une fausse doctrine, c'est une hérésie. Paul n'était pas confus. Et quand je lisais ses épîtres, je voyais sa vie. Un homme persécuté, opposé, dans tout ce qu'il faisait, pas compris de la part de beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est extraordinaire. J'avais compris que Paul était prêt à souffrir. Il était prêt. Pour l'Église, pour l'Évangile. A tout accepté pour l'Église. Du reste, dans l'épître Colossiens au chapitre 1er, dans son épître Colossiens au chapitre 1er, il dit quelque chose extraordinaire. De vraiment extraordinaire. Il dit, je me réjouis maintenant pour les souffrances je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Dans mes souffrances pour vous. Il parle de l'Église. Se réjouit. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Quelle révélation! Ça, c'est l'esprit de l'Évangile.
Ça, c'est l'esprit du vrai évangile. Je me réjouis. C'est ce que j'ai découvert dans la vie de Paul. C'était extraordinaire. La révélation qu'il avait reçue de Christ, c'est ça qui l'a emmené à accepter les souffrances de Christ. Paul ne manquait pas de foi. Paul ne manquait pas de révélation. Même l'apôtre Pierre parle de la profondeur des révélations de l'apôtre Paul dans son épître. Paul parle de ces révélations dans l'épître aux Éphésiens et dans l'épître aux Galates et l'épître aux Corinthiens. Il parle de l'envergure de la révélation qu'il avait de Christ. Qu'il avait de Christ. Et en même temps, cette révélation qu'il avait de Christ l'emmenait à accepter et à participer aux souffrances de Christ. C'est pourquoi j'ai dit auparavant que le fondement de l'Église, Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ, mais aussi bien notre identification à lui. Et c'est ça que Paul vit. Et c'est ça qu'il enseigne dans toutes les églises. Et c'est cette lumière que nous avons besoin d'avoir dans toutes les églises. C'est ce fondement qui a besoin d'être posé. Et Paul avait accepté d'être persécuté, opposé, des manquements, enfin de tout. Philippiens chapitre 1er. Et on a tendance à croire que peut-être que cette expérience de Paul était quelque chose de particulier pour lui parce qu'il était serviteur de Dieu. J'en conçois. Oui, c'était sa vie, c'était l'appel de Dieu pour lui spécifiquement, personnel, dans sa vie. Mais Dieu n'est pas confus. Et dans son épître aux Philippiens, au chapitre 1er, au verset 29, nous allons découvrir que cette expérience de l'apôtre Paul, cette acceptation de partager aux souffrances de Christ n'était pas pour lui seul. Parce qu'il parle aux Philippiens, et au verset 29, il vient dire « Et cela vient de Dieu, car il vous a fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Il parle à l'Église, il parle aux Philippiens. Et il vient dire aux Philippiens, vous avez eu la grâce non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Amen. On peut essayer de trouver un chemin de sortie, mais non. Quand on retourne à la parole de Dieu, on doit rester sur le vrai chemin, dans la vérité de l'Évangile. Et ce texte, et tout ce que nous sommes en train de parler, vient annuler toutes ces doctrines qui refusent la croix qui refusent de prendre sa croix, qui refusent le fait de la nécessité de prendre sa croix. Il y a beaucoup qui sont dans l'ignorance, mais il y a beaucoup qui s'opposent parce qu'ils ne veulent pas être exposés. Tu veux prendre ta croix, tu seras exposé de la même manière que j'ai été exposé. J'ai vu mon cœur. J'ai vu l'orgueil, j'ai vu l'égoïsme, j'ai vu mon cœur dur, j'ai vu mon état. C'est la croix qui m'expose. Quand je suis prêt à perdre ma vie. Et ça continue, ce n'est pas terminé. Ça va continuer jusqu'au dernier jour. Même l'apôtre Paul dit qu'il court vers la perfection, il court vers le but afin de le saisir, parce qu'il a été saisi par Christ. Dans Philippiens chapitre 3, verset 11, 12, que vous pouvez lire. Il dit, je n'ai pas encore remporté le prix. Non, je cours encore vers le but. Je ne regarde pas en arrière, mais je regarde devant moi. Amen. Donc c'est clair. Donc j'ai compris aussi que ce n'était pas seulement pour l'apôtre Paul, pour le serviteur de Dieu, mais pour tous les chrétiens, tout le monde. Amen. Si vous lisez dans l'évangile de Marc au chapitre 10, vous allez voir cette conversation que Jésus a eue avec ses disciples.
Il leur demande s'ils sont prêts à boire la coupe qu'il allait prendre et de se faire baptiser du baptême qu'il allait se faire baptiser. Les disciples n'ont rien compris. Mais Jésus est en train de les prévenir déjà que de même que lui, il allait prendre sa croix, qu'il allait souffrir et mourir et ressusciter de mort, que eux aussi, c'était son plan, c'était le plan de Dieu pour eux, de participer aux souffrances, de boire la coupe de la souffrance, de se faire baptiser, le baptême en sa mort. Tout ça s'explique, tout ça est clair. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais prendre? Qu'est-ce qu'il parle? Et la coupe de la souffrance. Le baptême que je vais prendre, c'est quoi? Le baptême en sa mort. Paul le dit dans Romains chapitre 6, oui ou non? Que nous avons été baptisés en sa mort, oui ou non? Donc c'est clair. Et on revient à quoi? On revient à souffrance, mort, vie de résurrection. Amen. C'est clair. Ça se manifeste partout. La croix du Seigneur, notre croix à nous, se manifeste dans tout ce que Dieu nous demande. C'est l'explication de notre baptême. Jésus dit quelque chose que peut-être nous devrons prendre en considération. C'est dans Luc, chapitre 12, verset 49. Luc, chapitre 12, verset 49, Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Amen. Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Bien, non, vous dis-je, mais la division. Combien il me tarde? Combien j'ai hâte? Combien j'ai envie? Combien je veux que ça se passe une bonne fois? Son attitude, son désir, sa volonté, la volonté de son Père d'aller à la croix. Parce qu'il avait vu le produit fini. Il savait pourquoi il allait à la croix. Ésaïe 53, verset 10, nous avons lu une partie tout à l'heure. Nous ne pouvons pas chercher un chemin de sortie pour éviter le fait que nous tous chrétiens, pasteurs, serviteurs de Dieu, nous avons besoin de prendre ce chemin étroit, le chemin de la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas de chemin de sortie. Impossible. Amen. Donc dans les paroles de Jésus, quand il parle qu'il a hâte de prendre ce baptême, que ça parle de quoi? Nous parlons de la souffrance, nous parlons de la mort, nous parlons de la résurrection. Nous parlons de notre désir, de notre acceptation. Et j'ai bien compris que la solution pour ma vie, je continue avec mon petit témoignage, que la solution pour ma vie, pour mon couple, pour ma vie personnelle, pour le ministère, pour l'Église, se trouvait dans la croix que j'avais besoin de prendre. D'accepter les injustices, d'accepter la persécution, d'accepter l'opposition, d'accepter les afflictions, d'accepter les manquements, d'accepter les injustices, d'accepter les fausses accusations, être prêt à perdre. J'avais compris que cela allait former partie de ma vie et que j'avais besoin de l'accepter.
que ça viendrait. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche, mais ça apparaît, ça vient. Et le Seigneur connaît. Je vous pose une question, est-ce qu'il se pourrait que le Seigneur organise cela pour nous? Organise ces moments de souffrance pour nous? Absolument, bien sûr. Bien sûr. Nous savons que l'ennemi a un plan pour nous détruire. Amen. Nous savons cela. Mais nous savons aussi que Dieu se sert de beaucoup de situations, parfois bonnes, parfois mauvaises, pour nous former, pour nous briser, pour nous changer, pour enlever tout ce qui nous enveloppe à l'intérieur de nous-mêmes. Enlever. Et toutes ces choses-là, c'est une souffrance. Et ça emmène une mort à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus dit qu'on a besoin de se renier soi-même. Ne plus s'attacher à notre vie. Ne plus avoir le contrôle de notre vie. Ne plus refuser de vivre comme nous voulons. Donc toutes ces persécutions, toutes ces afflictions, toutes ces souffrances emmènent la mort. Et nous avons besoin de les accepter dans un bon esprit. Pas en grognant. Non. Pas en ayant pitié de soi-même. Non. Mais dans le bon esprit. Même que ça fait mal à l'intérieur, quand le Seigneur veut briser toutes ces choses qui nous gardent encore captifs. L'orgueil de la vie, l'orgueil de l'homme. Ça fait mal d'accepter de ne pas réagir et d'accepter de perdre. Il y a une mort à soi dans cette expérience. Et malheureusement, aujourd'hui, moi je connais des pasteurs qui se battent pour un micro, qui se battent pour 2 haut-parleurs, qui se battent pour 25 chaises. Ils ne sont pas prêts à perdre, jamais. Non. Même si c'est leur argent investi, ils vont tenir là-dessus parce que légalement, ils le possèdent. Mais il y a des moments où Dieu veut que nous puissions perdre, relâcher, perdre, ne plus s'attacher à ces choses. Et ça fait mal. Et c'est un brisement. Et c'est comme ça que Dieu œuvre. C'est comme ça que Dieu nous forme. Qu'on est de plus en plus façonné à l'image de Christ, changé à son image, de gloire en gloire, par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Il ne faut jamais oublier la grâce puissante de Dieu. À tout moment, dans toute situation, dans toute expérience, dans toute difficulté, la grâce de Dieu. Paul a eu cette expérience dans son épître, en 2e épître au chapitre 12. Au verset 7, il parle de cette révélation encore qu'il a. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations. Vous voyez l'excellence de la révélation que l'apôtre Paul avait, et il vivait au travers de ces révélations. Sa vie était conforme à la révélation qu'il avait reçue.
de l'excellence de ces révélations. Afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Comme si que Satan voulait empêcher Paul de s'enorgueillir. Il savait très bien, Satan, que l'orgueil précède la chute. Dieu a permis. Pourquoi? Pour protéger Paul, afin qu'il ne s'enorgueillisse point. Et il vient dire dedans, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, cette écharde. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ça, c'est l'expérience de Paul. Il doit être notre propre expérience à nous, de la même manière. Ma grâce te suffit. Tu prends ta croix, ma grâce te suffit. Tu expérimentes des situations dures et difficiles, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous voyez le cœur? Il y a une attitude de cœur là-dedans. Est-ce que ça vous rappelle un petit peu le psaume 51? Le psaume 51, ce cœur contrit, cet esprit brisé, cette humilité. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas le chrétien qui se croit très grand, très fort, qui peut tout. Non, Paul avait une autre attitude. Et regardez ce qu'il dit. Il parle de l'esprit de l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile qu'on entend. Ce n'est pas l'Évangile que l'Église en général prêche. Il vient dire quelque chose qui est absolument étonnant. Contre toute logique. Contre toute logique. Contre toute cette doctrine qui est enseignée aujourd'hui. Paul raconte au verset verset 18, je crois. Non, verset 9. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Je me glorifierai bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais. Je me réjouis. Je suis content dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est un autre évangile, ça. Ce n'est pas l'évangile du 21e siècle. Ce n'est pas l'évangile de confort. Non, pas du tout. Il y a un autre état d'esprit, là. Il y a un autre cœur là-dedans. C'est le cœur du Seigneur. Amen. Et c'est ça que nous, les pasteurs et les serviteurs de Dieu, nous avons besoin de saisir, de comprendre, de se débarrasser de tout ce qui est contraire à l'esprit de l'Évangile, au cœur du Seigneur. Il y a trop d'influence de ce monde dans l'Église. Trop. L'esprit du monde. L'esprit de l'Évangile est contraire à l'esprit du monde. Donc l'apôtre Paul explique la grandeur, la profondeur, la puissance de cette grâce. Et il se met dans un état. Il veut transporter une attitude pour permettre à la puissance de Dieu de se manifester. Il dit aux Corinthiens, je viens à vous dans un état de faiblesse et de tremblement. Hein? Et je vous enseigne et je vous porte l'évangile non pas selon la sagesse de l'homme, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Un autre esprit.
Comment solutionner tous les problèmes que j'avais? Comment? Vous savez, il y a des fois, le Seigneur permet que vous faites face à un mur où vous ne pouvez plus avancer. Et alors, il répand sa grâce. Et alors, son esprit se révèle. Et alors, son esprit se révèle. La lumière vient. Sa grâce vient vers nous. Sa main est étendue vers nous. Et il nous montre le chemin. Et il nous permet de vivre ces expériences extraordinaires. L'apôtre Paul avait une communion avec Jésus. Non pas selon ce que l'Église comprend aujourd'hui. Non, pas du tout, loin de là. L'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 3, verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ. » Voilà comment il veut le connaître. Cette communion qu'il a avec Christ. Il veut avoir cette communion. Comment il dit? Je veux le connaître. Dans la communion de ses souffrances. Voilà comment il veut le connaître. Voilà le genre de relation que Paul voulait avec le Seigneur. Parce qu'il savait que ça allait construire sa vie, l'équiper. Le faire devenir un homme de l'esprit, brisé, transporter ce cœur contrit, humble, pour servir le peuple de Dieu, pour servir le Seigneur, pour transmettre la vérité de l'Évangile, et non pas n'importe quoi. Dans la communion de ses souffrances et dans la puissance de sa résurrection. La résurrection. Cette vie de résurrection. Voilà comment il voulait communier avec Jésus. Amen. Extraordinaire. Donc j'ai conclu, selon la parole de Dieu, que la solution pour mes problèmes était de mourir à moi-même. De me renier moi-même et laisser le Seigneur faire son œuvre profonde dans ma vie. Chose qu'il continue à faire. C'est loin d'être terminé. Mais c'est une expérience magnifique. Une expérience extraordinaire. De ressentir la main de Dieu. De ressentir le Seigneur à l'œuvre. De ressentir la grâce de Dieu. Extraordinaire. Donc j'ai compris que j'avais un nouveau chemin sur lequel je devais marcher. Et ma prière aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez, là ou dans votre maison, ou quelque part, ma prière, c'est que vous compreniez qu'il y a un nouveau chemin devant vous, tout tracé d'avance par le Seigneur. Tout tracé par le Seigneur, préparé d'avance. J'ai compris que c'était mon nouveau chemin. J'ai compris que m'humilier, pardonner, se repentir devait être désormais ma route. Ma route, mon chemin. Quelle expérience! Quelle expérience que vous ne devez pas manquer. Qu'importe où vous êtes, qu'importe l'évangile que vous prêchez, qu'importe si vous n'avez jamais entendu ce genre de message dans votre ministère, et je sais qu'il y a des milliers de pasteurs qui sont ignorants. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une condamnation, non, parce que j'étais ignorant de la même manière. Mais Dieu m'a fait grâce et m'a révélé certaines choses. Et Dieu, pendant ces sessions de conférences, peut se révéler à vous par son esprit. Et que la lumière de l'Évangile puisse briller dans votre cœur. Et que vous ayez une telle conviction dans votre cœur, que ce message, cette croix que le Seigneur nous demande de prendre, cette participation à ses souffrances et à sa mort,
Je ne parle pas d'une mort physique. Non, je parle de cette mort à soi-même qui va nous bénéficier spirituellement, changer nos vies et transporter la vie du Seigneur en nous. Ma prière, c'est qu'il y ait une conviction dans votre cœur, qu'une lumière vienne briller, qu'un voile soit ôté et que vous vous engagez pleinement sur ce chemin. Peut-être que vous ne comprenez pas tout, j'espère pouvoir vous expliquer encore un peu demain, mais que l'Esprit du Seigneur saisisse votre cœur et que tous les combats, les frustrations, les découragements, il se peut que le Seigneur est en train de répondre à votre prière. Peut-être que ça fait longtemps que vous priez pour quelque chose de nouveau se passer dans votre vie, dans votre Église. Peut-être que vous en avez marre de ces pratiques dans votre Église, des choses qui n'emmènent pas la construction du peuple de Dieu, qui trompent le peuple de Dieu. Il se peut que vous êtes dans cet état, comme moi. Quand le Seigneur vous tend la main, ne résistez pas. Quand le Seigneur vous tend sa main, vous vous retirez de là où vous êtes et vous emmenez sur un fondement solide. J'ai parlé comment, la première session, il y avait beaucoup d'églises qui sont sur les fondations non bibliques. Les finances, l'argent, la musique. Cette soi-disant puissance qu'on veut faire le peuple de Dieu comprendre, accepter. Le Seigneur m'a libéré. Et je prie que le Seigneur vous libère. Et vous fasse voir la beauté de l'Évangile. L'Évangile glorieux, extraordinaire, magnifique. Qui peut saisir votre cœur et vous emmener à embrasser ce message. Et arriver, après un certain temps, à vivre ce message. Et voir le changement, la libération que le Seigneur emmène dans vos vies. C'est ça, la vision de ces derniers jours, où le Seigneur veut trouver le cœur des hommes, de ceux qui l'appellent, de ceux qui sont sincères, de ceux qui sont vrais, de ceux qui cherchent, de ceux qui aiment l'Église. Ce message est pour vous. Ce message est pour vous. Je prie que vous voyez l'importance de cette fondation. Et que vous puissiez goûter un peu de la vie de Jésus quand vous aurez décidé de prendre cette croix et de suivre le Seigneur. Alléluia. Quelle merveille, quelle expérience, quelle joie, quel honneur de servir le Seigneur de cette manière. Je vais prier le Seigneur. On va prier ensemble. Père, merci pour tous ces pasteurs dans le monde qui ont accès à ce message, à l'Évangile. Je prie, Seigneur, que tu renverses des forteresses, que tu saisisses le cœur des hommes de Dieu. Je prie pour
l'intervention du Saint-Esprit pour enlever le voile devant les yeux de ces hommes, pour faire briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Illumine les yeux de leur cœur. Je prie que le Saint-Esprit continue l'œuvre qu'il a commencée. Je prie pour tous ces pasteurs. Seigneur, tu les as visités par l'intervention de ta parole. Visite-les encore chez eux. Continue à leur parler. Mets cette conviction dans leur cœur qu'ils aient le témoignage du Saint-Esprit, que ce partage témoigne dans leur cœur que c'est la vérité. Même s'ils l'ont entendu pour la première fois, mais Seigneur, personne ne peut ignorer que ta parole est la vérité. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour cette conférence, Seigneur, que beaucoup de choses se passent dans l'esprit. Même si les serviteurs de Dieu sont secoués, sont exposés, voient leur état, Seigneur, nous considérons cela comme une grâce, comme ton intervention dans leur vie. Et je te remercie. Parce que ce que tu nous as montré, la grâce que nous avons goûtée, tu désires manifester cette grâce à encore des milliers de pasteurs. Nous prions au nom de Jésus qu'il y ait vraiment une explosion de la vérité de la parole de Dieu. Un retour au vrai évangile. Un retour à ce fondement. Un retour à l'esprit de l'évangile. Je te remercie ce soir, Père, au nom de Jésus, pour ces moments bénis et que ta grâce accompagne chacun. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous, vous qui écoutez aujourd'hui cette conférence. Je vais continuer à prier pour vous, afin que quelque chose de vraiment puissant se passe dans votre vie et que vous puissiez saisir le cœur de Jésus. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, et nous vous retrouvons demain pour la 3e session. Amen. Entre-temps, soyez richement bénis. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre première journée et je crois que nous avons tous été challengés par l'Évangile et marqués par le témoignage du pasteur Mickey Hardy, ce puissant parcours quand il a réalisé ce que Dieu avait besoin de faire dans son cœur et dans sa vie. Et nous sommes tous challengés, n'est-ce pas? Donc nous allons nous retrouver demain pour une 2e journée et nous sommes dans l'attente de ce que le Seigneur a pour nous. À demain.